Salut les rope climbers, moi c'est Mail et sur ma chaîne on parle de CrossFit. Bon, et c'est quoi cette histoire de demi-finale du coup? Alors en fait c'est un peu les régionales et les sanctionals combinés. Il était important pour Castro de définir un calendrier qui avait un début et une fin. Pas des trucs toute l'année sans hors-saison. On arrête le chaos. Il tenait à intégrer la partie représentation du monde entier, mais sans aller trop loin comme l'année où il y avait un champion par pays aux Games. Avec les régionales, on avait des endroits hyper compétitifs, où il était très dur de se qualifier, et d'autres où il y avait juste zéro opportunité. En Asie ou en Afrique, jamais aucune régionale a été organisée. L'Asie et l'Afrique étaient regroupées à l'époque avec des régions beaucoup trop compétitives. Avec les sanctionals, c'était l'inverse. On a eu des compétitions en Asie, mais où les chances des résidents étaient anéanties par les Américains qui débarquaient parce qu'ils avaient du mal à se qualifier chez eux, mais qui savaient pertinemment qu'ils allaient se qualifier face à la concurrence locale qui n'avait pas encore le niveau. Le but étant vraiment de gagner en équité, que les nouveaux continents sachent qu'ils ont leur chance, afin de développer leur compétitivité pour qu'ils atteignent le niveau des athlètes américains et européens. Castro voulait pas repartir sur les régionales, parce que les frontières arrêtaient pas de changer, pour essayer de s'adapter au terrain tout en étant toujours en retard. Au moins avec l'idée de s'appuyer sur les continents, c'est du non négociable. C'est établi, tout le monde sait ce que c'est, l'Afrique, l'Asie, c'est accepté mondialement comme immuable. Donc ils ont fait leur petit calcul savant en se servant de la participation à l'Open. Donc qu'est-ce que ça va donner cette année? Il y aura 4 compétitions servant de demi-finale en Amérique du Nord. Donc ça va donner 120 places, déterminées par les quarts de finale. À chacun des 4 événements, il y aura 30 hommes, 30 femmes et 20 teams. Le choix sera donné aux athlètes entre ces 4 événements. Si sur les 120 sélectionnés par les quarts de finale, on a par exemple Medeiros qui finit premier, il décidera qu'il veut aller à la demi-finale du Texas. Ensuite, on descendra le reste du classement et choisiront au fur et à mesure qu'il y aura encore des places ou pas. On en aura 2 en Europe, sur le même modèle, vu que les quarts de finale auront déterminé le top 60 sur le continent. Ensuite, il y aura uniquement une compétition sur chacun des autres continents. Donc 30 hommes, 30 femmes et 20 équipes. On la suivait bien. Chaque demi-finale d'Amérique du Nord enverra aux Games 5 hommes, 5 femmes et 5 équipes. Pareil en Europe, en Océanie, 3 de chaque. En Afrique et en Asie, seulement 2. Et en Afrique, un seul. Un homme, une femme, une équipe. Ils se sont vraiment pris la tête pour déterminer un système qui sera équitable et qui saura évoluer avec la montée des participations à l'Open dans les continents émergents. On a dit évoluer, pas changer tous les 4 matins. Ce qui donnera donc un total de 38 hommes, 38 femmes et 38 équipes qui se qualifieront aux Games par ce chemin-là. Parce qu'il ne faut pas oublier la dernière chance, mais ça on y revient. CrossFit Inc. donnera des consignes de programmation pour essayer de standardiser le test. Castro est bien revenu là-dessus. Et éviter le gros n'importe quoi des sanctionals, qui faisaient ce qu'ils voulaient avec à la clé un ticket pour les Games. Ils devront par exemple avoir 2 couplets. L'un devra faire entre 2 et 4 minutes, le deuxième entre 7 et 9. Il y aura un véritable processus d'approbation du programming. Et pour la dernière chance, on proposera aux athlètes qui ont fini dans les places suivant juste les places qualificatives d'avoir accès à un dernier week-end de compétition en ligne afin de déterminer 2 qualifiés supplémentaires pour atteindre un nombre total de participants de 80 qui iront aux Games, qui se dérouleront du 27 juillet au 1er août à Madison dans le Wisconsin. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Il reste encore la 3e partie de la conférence de presse de Castro qui va sortir cette semaine. Je vous en dis plus dès que j'en sais plus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve bientôt.